On va enchaîner avec le trophée Cyber Espoir France qui va être remis par Madame Franceline Forter-Chapard, qui est sous-directrice des applications numériques au ministère de l'Intérieur et de l'Outre-mer. J'en profite juste entre nous, ou 3 minutes, mais juste entre nous, travailler avec Nassira, c'est pas trop dur? Non, c'est pas vrai. C'est vrai. Je croyais que tu étais parti. J'allais justement te dire que j'allais finir de te liquéfier parce que depuis 25 minutes, on a une attaque DDoS massive sur une de nos applications. mais ça nous arrive souvent, donc on gère. Non, c'est un test d'intrusion qui a été lancé par Nassira, donc c'est vrai. Je suis pas d'astreinte ce soir. Bon, puisque tout le monde fait de la retape, il n'y a pas que le privé qui recrute, cher monsieur. Il y a aussi le secteur public et principalement, merci Anita de l'avoir souligné, la sphère défense et sécurité. Je vais surtout parler du ministère de l'Intérieur du coup. Nous aussi, on a des super métiers. Nous aussi, on recrute. Alors, je reconnais que ce sera peut-être à des tarifs moins intéressants. Aussi peut-être sur du HNO. Alors, pour les non-initiés, HNO, c'est heures non ouvrées, donc soir et week-end. Mais vous travaillerez avec nous sur le système d'information des élections de la France, sur le système des administrations numériques des étrangers en France, le Congo, il y a accès aussi, sur le système France Visa, sur les systèmes européens qui nous font des sueurs froides, sur le RIP, le référendum d'initiative partagée, là aussi sueurs froides, et plein d'autres très beaux systèmes pour les collectivités, les forces de sécurité, la sécurité civile, les feux de forêt, j'en passe et des meilleurs. Enfin, vous voyez, on crée du sens, on ne vous paye pas cher, mais on crée du sens. Venez avec nous, je recrute pas. Alors, dans ma sous-direction, Nassira, alors on est deux au board, comme on dit, hein, du directeur technique du numérique, enfin, du ministère de l'Intérieur. On n'est que deux. Bon, enfin, on est deux bien présentes, hein, on tient notre place. Et dans ma sous-direction, j'ai 32% de femmes et surtout, asseyez-vous bien, vous y êtes, 40% à des postes de direction. Bon, pas de chance Stéphanie, c'est la région Île-de-France, mais la région Île-de-France est aussi une région de France. Et nous avons aussi des communes avec des commerces, des petites épiceries qui font aussi salon de thé, bureau de poste, timbres fiscaux et demain point d'accueil numérique. Je vais appeler surtout les nominés, je vais arrêter là. Myriam Nassiri, Iman Daou et Nadia Besrour. Alors, j'arrête le suspense parce que c'est pas évident d'attendre là avec émotion. Donc, le prix Espoir est pour Iman Daou. Alors, quelques mots sur Iman. Alors, je ne vais pas décrire le parcours parce que là, je me suis dit, c'est pas vrai, elle n'est pas espoir, ça fait 20 ans qu'elle travaille dans la cyber. Non, ça fait que 4 ans, un peu plus de 4 ans, après reconversion aussi. Moi, ce qui m'a intéressé, Iman, j'ai regardé un peu les réseaux sociaux, LinkedIn, vous postez pas mal. Et dans la dernière interview que vous avez produite sur le Nice 2, il y a deux choses qui m'ont particulièrement intéressée. La première, c'est votre vision de le silotage entre tech et vulgarisation. Vous nous dites, et je trouve que c'est très vrai, et je pense que vous avez tout compris, qu'il faut convaincre nos sponsors. Je m'excuse déjà auprès de Fanny Forgeau, on se connaît très bien, donc je me permets. C'est pas en parlant bug bounty, vulnérabilité log4j ou attaque DDoS que vous convainquez votre directeur général que, oula, il faut faire quelque chose. C'est en lui explicitant les choses, c'est en la vulgarisant. Et c'est pas parce que vous faites cet effort-là
que vous n'êtes pas compétent sur le sujet. Au contraire. Et ça, vous l'expliquez très bien et vous êtes extrêmement actif sur cette vulgarisation, bravo. Le deuxième point qui m'a beaucoup intéressé dans votre interview, c'est que vous faites le lien, et alors là, pour le coup, le ministère de l'Intérieur vous accueille les bras ouverts, entre cybersécurité, géopolitique et gestion de crise. Parce que les uns utilisent les autres. La géopolitique est envahie par la cyber déstabilise la géopolitique, et à chaque fois, c'est sur une gestion de crise. Et vous mettez très bien ce concept en valeur, et je trouve que c'est particulièrement intéressant à partager. Et toutes les formations que vous avez suivies, IHEDN, à l'école militaire spéciale de Saint-Cyr-Coët-Quidan aussi, il faut le noter. Bref, tout vous attire au ministère de l'Intérieur, bienvenue. Merci infiniment. Merci beaucoup pour ces mots. Merci pour cette consécration, hein, je dirais, qui m'émeut profondément et qui me remplit de fierté. J'aimerais également remercier Madame Nassira Salvan, évidemment Manon Dubien et l'ensemble des membres du CF6, mais pas seulement, les sponsors, les partenaires, c'est très important. C'est grâce à eux qu'on est réunis ici ce soir dans cette somptueuse salle Gaveau. Donc merci à vous. Et puis, alors, les ministres l'ont rappelé avant moi, mais je pense qu'il est essentiel de reparler de 3 chiffres alarmants. Je pense aux 3 femmes directrices générales au CAC 40. Je pense aux 30% de femmes qui travaillent dans le numérique et surtout aux 11% qui travaillent en cybersécurité. C'est très peu, c'est un fait, et on se mobilise toutes et tous aujourd'hui pour y remédier. Je suis, je suis vraiment émue et j'en perds mes mots. Toutefois, j'aimerais peut-être rappeler la responsabilité que nous avons toutes et tous ici dans cette salle, praticiennes et praticiens de la cybersécurité, femmes politiques, hommes politiques, journalistes, universitaires, juristes, de créer de l'émulation autour des métiers de la cybersécurité, de susciter des vocations, hein, on l'a dit avant moi, susciter des vocations chez les plus jeunes, les étudiantes, les lycéennes, les collégiennes, mais également avoir des rôles modèles auprès d'un public un peu moins jeune, de femmes brillantes en reconversion professionnelle. C'est important et c'est notre devoir à toutes et à tous, parce que non, les filiales scientifiques et techniques n'ont pas vocation à rester genrées, et non, la cybersécurité n'est pas un métier uniquement technique. C'est un domaine qui offre vraiment un large éventail de possibilités, et il est tout à fait possible pour chacune d'entre vous d'y trouver son bonheur, quelque chose qui lui parle, et qui suscite son plus grand intérêt. Je suis vraiment très émue, j'en perds mes mots. Et j'en perds mon trophée aussi. Écoutez, voilà. En tout cas, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie du fond du cœur. Le CF6 a de très beaux jours devant lui, j'en suis ravie. Et puis, écoutez, bravo à toutes les participantes. Merci encore. Je rajouterai juste brièvement que Iman est intervenu également lors de la dernière réunion de notre colloque, qui était consacrée à l'enfance, où elle est intervenue brillamment. Ce qui me permet de rappeler qu'au-delà de cette extraordinaire vitrine qui est les trophées, le CF6 travaille sur de nombreux sujets qui vont des femmes à l'enfance, au mentorat, énormément de choses. Donc, merci et bienvenue et bravo pour votre prix. Merci. Et j'ajouterai juste un dernier message, c'est que, alors voilà, si vous cherchez du boulot, il y a Angus, il y a donc Michel, et maintenant on a Franceline. S'il y a quelqu'un d'autre qui recrute, vous me faites signe, hein, je le rappellerai pour tout le monde. Merci à vous, merci. Alors, ouais. On va enchaîner avec, le voici, le trophée Cyber Espoir Europe, qui va être remis par Madame Laurane Raymondeau, qui a été lauréate édition 2021. En effet, c'est pour ça qu'elle me dit quelque chose, qui est responsable pédagogique du parcours Relations internationales et cyberespace chez Hilary Paris.
Moi, je suis étonné de voir les parcours des personnes qui interviennent, des femmes qui interviennent ici. Bravo, mesdames. Bonsoir à tous. Je suis vraiment ravie, honorée d'être ici. Merci Nassira, merci Manon, merci à tous ceux qui ont contribué à cette soirée. On m'avait demandé de préparer un petit quelque chose. Alors, non, du coup, ça ne fera pas tout ça, promis, je vais m'en tenir à ça, vu le timing, sur ce qu'avait changé effectivement le trophée que j'ai reçu en 2021. Alors, c'est simple. Avant, quand on me demandait de me présenter, je précisais toujours « je suis un bébé cyber ». En 2021, j'ai arrêté le bébé cyber, on s'en tient à cyber. Et puis, j'ai aussi commencé à voir le résultat des efforts que j'ai fournis dans un domaine particulier où je vous bats absolument tous à plat de couture. Mes chiffres de femmes qui partent dans la cyber parmi mes étudiants et étudiantes sont de 60 à 80%. Et j'en ai la preuve, puisque vous avez juste au-dessus là une magnifique brochette d'étudiants de l'ILERI Paris, Relations internationales donc et cyberespace. Bon, petite promotion pour le moment, parce qu'effectivement, on a encore des difficultés un peu à attirer, à faire comprendre véritablement ce que l'on enseigne, mais je crois que j'ai 6 jeunes femmes et 5 jeunes hommes, et leur présence, aussi bien elles que eux, elle est fondamentale, parce que la raison d'être du CEF6, c'est de disparaître. Le CEF6 doit disparaître, et cela voudra dire que l'on aura réussi ce que l'on fait aujourd'hui. Et rien de mieux pour cela, d'ailleurs, que d'encourager, de nous donner de l'espoir, et l'espoir, ce soir, je les appelle donc sur scène, Sonia, Drenoucha et Dorota, s'il vous plaît. Bonsoir, mesdames. Alors, ce que j'aime bien dans ces trophées, c'est qu'ils sont légers. Autant vous dire que pour celui du livre FIC, il pesait 1,5 kg. Je ne vous raconte pas pour le rapporter dans le train, avec un changement. Là, vraiment, bravo, Nassira. Je ne sais pas qui a choisi, c'est superbe. Eh bien, laissons place, du coup, aux résultats. Dorota. Aucune n'a démérité, bien évidemment. C'est toujours extrêmement difficile pour un jury de prendre une décision. Dorota a cette particularité d'avoir aussi déjà rayonné dans le domaine. Elle est l'un des 40 talents de moins de 40 ans de la cybersécurité 2023 que le Top Cyber News Magazine a listé. C'est une pentesteuse de grand talent. C'est aussi un archer, ou une archère, je ne sais pas, mais ce qui veut bien dire qu'on a peut-être, comme elle, visé juste, pour le coup, en parlant d'espoir. Thank you, jury and CEF6 for giving me this award. I did not expect that. So, I did not prepare my speech, but I will just tell you who I am. So, on LinkedIn, I'm the cyber woman, Wonder Woman of cyber, and that was like my idea of reinventing myself and showing myself as this brave woman that changed her life many times and overcome many challenges in my life, and to show other women that you absolutely can do it, you belong here. And like I received an award today, but I receive many awards every day in my direct messages, like one that I got like a few weeks ago from a person that said, my daughter looks up to you.
Thank you.